Salut, c'est François. On se retrouve sur Hot Story pour reparler de Cars. En effet, j'ai déjà fait un épisode de Ce jour-là une auto où j'ai parlé de John Lasseter, le créateur de Cars et de sa relation à l'automobile, et je voulais revenir de façon plus globale sur Cars. Et oui, Cars, c'est l'histoire de Flash McQueen, une voiture de course de NASCAR, et son désir de remporter la Piston Cup, la plus grande course du championnat. Donc après une triple égalité pour la coupe, une autre course est organisée en Californie pour déterminer le vainqueur. Et ça signifie que les coureurs et les équipes doivent voyager à travers le pays jusqu'en Californie pour une dernière course à Los Angeles. Et sur le chemin de la Californie, Mac, le chauffeur de McQueen, la référence ne vous a pas échappé par rapport à la marque de camion, succombe à la fatigue en conduisant, il éjecte McQueen de sa remorque, et sans s'en rendre compte bien sûr, et fait que McQueen se retrouve bloqué au milieu du désert. Le McQueen suit la célèbre route 66 jusqu'à la petite ville de Radiator Springs, et il y fait de nombreuses bêtises, de nombreuses rencontres, et il découvre tout ce qui faisait le charme des voyages à l'ancienne sans passer par les grandes autoroutes. Le plaisir que l'on tirait du simple voyage donc, et non de la conduite sportive, de la gloire ou de l'argent. On est très Disney bien sûr. Finalement, McQueen paie sa dette à la petite ville consécutif à ses bêtises et se retrouve à Los Angeles pour terminer le championnat. Bon, après ce petit résumé, je veux vraiment souligner le travail qui est réalisé dans Cars en termes d'animation qui est spectaculaire. Donner vie à une machine de 1 tonne ou 2, pleine d'engrenages, de bougies, de courroies et de fluides, c'est vraiment un exploit et personne ne l'avait jamais vraiment fait comme Pixar. Et tout d'abord, et cela concerne le design du film, les yeux des voitures ont été déplacés de leur position caricaturale habituelle au niveau des phares vers le pare-brise. Et cela a bien sûr un sens logique. Les humains voient la route à travers le pare-brise, donc les véhicules anthropomorphisés, donc qui sont humanisés on va dire dans un autre terme, devraient aussi le faire. Deuxièmement, les pneus deviennent des mains et des pieds. Cela aussi a beaucoup de sens. Et ce n'est pas seulement que Pixar a considéré que les pneus étaient les mains et les pieds des personnages, c'est aussi la façon dont les pneus sont animés qui rendent les personnages si convaincants à regarder. Le plus flagrant est sans doute les petits coups de pneus donnés par Flash McQueen lorsqu'il parle plein de confiance, d'entêtement et d'énergie juvénile. Doc Hudson, en revanche, soulève rarement ses roues du sol. Il est vieux, patient et très calculé dans ses mouvements et sa façon de conduire. Les pneus ne sont pas seulement des morceaux de caoutchouc, mais une opportunité incroyable pour ceux qui ont fabriqué Cars de vraiment montrer le caractère et la personnalité des protagonistes. Plus globalement, l'ensemble du film est très intelligemment pensé. Même la nature est liée à l'automobile. À Radiator Springs, il y a Cadillac Range, où les montagnes ressemblent aux ailerons emblématiques des voitures des Cadillacs des années 50. Les petits insectes ressemblent à des Volkswagen Beetle et laissent des petites traces de pneus sur les vitres lorsqu'elles atterrissent. La conception du film est vraiment amusante et remplie de détails, que l'on voit toujours plus apparaître à chaque fois que l'on regarde à nouveau le film. Pour ne pas dire que des choses positives, il faut reconnaître que le scénario n'est pas très subtil et les dialogues bien prévisibles. Parce que c'est un film Disney, et oui, Disney venait juste de racheter Pixar quand Cars est sorti. Vous savez que Flash McQueen sortira vainqueur et que l'amitié, le bonheur et les sentiments positifs régneront en maître. Le bien triomphe du mal et les tyrans sont punis. Pour les amateurs de design, en particulier de design automobile, le film regorge de véhicules magnifiques et de nombreuses allusions que les fans de voitures comprendront. J'aime vraiment ce film, il faut regarder de près Cars pour découvrir ses charmes et ses points forts, sans oublier à quel point l'animation et la conception sont intelligentes et complexes. Et ce n'est pas si facile de parler de voitures et de fasciner des garçons et des filles de 4 à 80 ans. Et oui, à l'époque, ma fille avait cet âge quand Cars est sorti, et ma maman est aussi fan. Flash McQueen!